Le livre des pénétrations métaphysiques. Prologue. Premier paragraphe. Nous rendons gloire à Dieu et nous invoquons le secours de sa force par laquelle il a constitué le Malakut, de la terre et du ciel, le secours du Verbe par lequel il a produit la seconde création et la première création. Qu'il soit en aide à l'effort pour éduquer les facultés susceptibles d'atteindre graduellement à la perfection, tendre, apte à la conjonction avec l'intelligence agente, les intellects réceptacles des réalités suprasensibles et des états mystiques. Expulser par la lumière des preuves démonstratives les démons des conjectures qui égarent, refouler dans l'abîme des égarés et le séjour des superbes, les ennemis de la théosophie et de la certitude personnelle. Et nous prions sur Mohammed, missionné avec le livre de Dieu et sa lumière descendue avec lui sur toute créature, sur sa famille et ses descendants, les imams très purs, préservés des souillures de la nature, les sacro-saints immunisés contre les ténèbres de la connaissance conjecturale par les lumières de la vérité et de la certitude. Ô mon Dieu, ta bénédiction et ta paix soient sur lui, sur eux, sur tous les pieux chiites qui suivent leur voie et les ont choisis comme guides. Deuxième paragraphe. Et maintenant, le moins prestigieux et méritant d'entre les hommes, le plus faillible et fautif d'entre eux, Mohammed Sadruddin Shirazi déclare ceci. Frères qui cheminez vers Dieu à la lumière de la gnose mystique, prêtez attentivement l'ouïe de vos cœurs à mon livre, afin que pénètre à l'intérieur de vous-même la lumière de ma théosophie. Faites bon accueil à mes propos, considérez les rites de ma religion personnelle en matière de foi en Dieu et en la résurrection comme une foi au sens vrai, cette foi qui, pour les âmes instruites des hautes connaissances, résulte des preuves certifiantes et des signes divins, ainsi que Dieu y fait allusion dans ces mots. Chacun des croyants met sa foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Fin de citation. Et encore, celui qui refuse sa foi à Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses envoyés et au jour de la résurrection, celui-là est dans un égarement lointain. Fin de citation. Et cela, cette sagesse, cette théosophia, dont le don est prodigué à ceux qui en sont dignes et refusé à ceux qui en sont indignes, et c'est elle précisément, cette théosophie, qui est la connaissance de Dieu par son essence, celle à laquelle fait allusion ce verset. Ne te suffit-il pas que ton Seigneur soit un témoin présent à toute chose ? Quant à la connaissance de Dieu par la connaissance des horizons et des âmes, c'est-à-dire du monde extérieur et du monde intérieur, c'est celle à laquelle réfère ce même verset. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et dans leurs âmes, de sorte qu'il leur soit évident qu'il est le vrai. C'est pourquoi les connaissances théosophiques, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire connaissance de Dieu par son essence, sont elles-mêmes, comme telles, la foi en Dieu et en ses attributs, tandis que les connaissances par les horizons et les âmes sont des signes, ayat, pour la connaissance de Dieu, du monde, de ses anges, de ses livres et de ses envoyés, des témoins, pour la connaissance du dernier jour et de ses événements. La tombe, la résurrection, l'interrogatoire, le livre, l'examen du compte, la voie, sirat, le stationnement devant Dieu, le paradis et l'enfer. Cette théosophie, enfin, ne consiste ni en disputation scolastique, ni en conformisme se rangeant aveuglément aux opinions communes, ni en une philosophie, falsafa, déplorablement théorique, ni en imagination vaine à la manière des soufis. Non, elle est le fruit de la méditation sur les signes de Dieu, de la réflexion approfondie sur le royaume de ses cieux et de sa terre. Elle s'accompagne d'une rupture décisive avec tout ce à quoi s'attache la nature des disputeurs et des gens de la masse, d'un rejet total de tout ce que goûtent et apprécient les cœurs des gens à succès. Troisième paragraphe. Dans mes livres et mes traités précédents, je vous ai déjà présenté, ô mes frères, certains philosophèmes qui éclairent certaines nourritures de qualité subtile et, pour servir à l'éclat des esprits et à la parure des intelligences, certains prolégomènes pouvant rendre un grand nombre de services. Ce sont autant de chemins offerts à notre marche vers les étapes où nous sommes guidés, vers les degrés qui nous exaucent au suprême sommet, science du Coran, science de l'herméneutique spirituelle, Ta'wil,
et des sens cachés de la communication divine, wahi, et de la révélation, tanzil, tout ce que le sublime kalam inscrit sur l'auguste table et que peut y lire celui chez qui Dieu en inspire la lecture, celui à qui il adresse directement par ses paroles et à qui il fait comprendre ses signes indubitables, contenus dans ce que l'esprit fidèle, l'ange Gabriel, apporta d'en haut, au cœur de celui que Dieu avait choisi et qu'il guida. Celui-là, Dieu en fait tout d'abord un calife pour le monde terrestre, une parure du monde angélique inférieur, Malakut Solfli. Puis il le rend digne de son monde supérieur. Il en fait un ange dans le monde angélique céleste, Malakut Samawi. Si quelqu'un a le temple de son cœur illuminé par ces lumières, son esprit s'élèvera vers cette haute demeure. Mais si quelqu'un les nie ou les refuse, ou leur refuse sa foi, c'est qu'il est d'ores et déjà descendu dans le gouffre des mauvais, l'abîme des démons et des pervers, le séjour des superbes, des compagnons du feu infernal. Quatrième paragraphe. Le problème de l'être est le fondement des positions philosophiques, la base des questions théologiques, le pivot sur lequel tourne le moulin de la science du Tawhid, de la science de l'eschatologie, Mahad, de la résurrection des esprits et des corps, ainsi que beaucoup de choses pour la découverte desquelles nous avons été un isolé, seul à les mettre en lumière. Chez celui qui ignore la science de l'être, l'ignorance envahit jusqu'aux sources mêmes des problèmes et des questions primordiales. Parce qu'il est inconscient de la science de l'être, voici que lui échappent les arcanes et les secrets des hautes connaissances, la science des choses divines et des prophéties les concernant, la connaissance de l'âme, de ses conjonctions avec son principe et de son retour au principe de ses principes, à la fin de ses fins. Pour toutes ces raisons, nous avons jugé opportun de commencer par exposer cette science de l'être dans le présent livre, où nous nous proposons de traiter des sources, des réalités métaphysiques de la foi et des positions de la philosophie et de la théosophie mystique. Nous commencerons donc ici par les philosophèmes de l'être et par démontrer que l'être est le principe positif dans chaque étant, c'est-à-dire qu'il est la réalité, hakikat. Tout ce qui est autre que l'être est comme un reflet, une ombre, un simulacre. Ensuite, nous mentionnerons quelques positions doctrinales subtiles et quelques philosophèmes importants qui, par la faveur et l'inspiration divine, nous sont venus à l'esprit. Questions en lesquelles consiste la connaissance de l'origine et du retour, la connaissance de l'âme et de la résurrection, qui la réunit aux esprits et au corps, la connaissance de la prophétie et de la walaya, le mystère de la descente de la communication divine, wahi, et des signes, l'angéologie, avec les inspirations et les signes qui sont dus aux anges, la démonologie, avec les suggestions et les doutes qui sont l'œuvre des démons, la thèse du monde de la tombe et du monde intermédiaire, Barzakh, la manière dont Dieu connaît les choses sous leur forme universelle et dans leur réalité particulière, la connaissance du décret prééternel et de la destinée, du kalam et de la table, la thèse des archétypes de lumière ou idées platoniciennes, la question de savoir si l'intellection s'identifie avec les intelligés, et si la perception sensible s'identifie avec son objet, la question de savoir si ce qui est simple, comme l'intelligence, et ce qui est au-dessus d'elle, et l'ensemble des êtres, la question de savoir si, bien que ces espèces et ces individus différents quidité, et que ces genres et ces différences soient diversifiés par définition et par essence, l'être en sa totalité est une substance unique, n'ayant qu'une seule et unique ipséité, présentant simplement des niveaux et des degrés supérieurs et inférieurs. Tout cela, entre autres questions, que nous avons été seuls à mettre en lumière, dans la découverte desquelles nous avons été un isolé, et dont nous avons traité séparément dans nos livres et dans nos opuscules, cherchant par là à nous rapprocher de Dieu, à trouver accès auprès du principe des principes, premier des premiers. Les connaissances que nous avons de ces choses ne consistent, avons-nous dit, ni en controverses scolastiques, ni en conformisme adoptant aveuglément les opinions communes. Ce ne sont ni des spéculations philosophiques, théoriques, ni des artifices de raisonnement sophistiques, ni des imaginations à la manière des soufis. Non, ce sont des connaissances démontrées à l'aide de preuves, ayant pour source la découverte intuitive, et de la vérité desquelles
témoignent le livre de Dieu, la tradition de son prophète et les hadiths des membres de la maison de la prophétie, de la walayat et de la sagesse, les saints imams. J'ai construit mon traité en le rassemblant autour d'une introduction et de 2 stations, dont chacune comprendra plusieurs pénétrations. C'est ce dernier mot précisément que j'ai choisi pour titre parce qu'il y a une correspondance entre le sens caché et l'apparence extérieure, entre le notoire et le secret. Nous disons donc, en demandant à Dieu son secours et aux anges de son univers spirituel leur assistance. Introduction, où l'on approfondit le concept et les lois de l'être, et où l'on en établit l'essence et les états. Il y aura plusieurs pénétrations. Comme on l'a déjà relevé, cette introduction et son titre correspondent à un plan primitif que l'auteur en fait n'a pas suivi. Le texte de l'ouvrage se présente comme comprenant en tout et pour tout 8 mashir ou pénétrations avec leurs subdivisions.